écoutez, vous excusez mon émotion, mais pour cette journée quand même assez particulière, le mariage de Stone et de Charlène, ils m'ont choisi comme leur principal témoin et animateur de cette journée. Alors d'abord, je vous remercie d'être venus, et quand même, j'ai voulu leur faire une petite surprise, ça ils ne sont pas au courant. Stone est venu en ayant et ensemble le même jour, je le connais, ça a été un enfant adorable, d'une piété filiale incroyable. Bon, on sait, son père s'est retiré un tout petit peu trop tard, mais tellement loin qu'il n'a jamais laissé l'adresse et qu'il n'a jamais connu. Mais vis-à-vis de sa mère, ça a été une enfance heureuse et modèle. Je vois dans la salle des gens qui sont bons amis, qui les connaissent bien, mais d'autres un peu plus lointains. Donc j'aimerais quand même vous expliquer qu'il y a 6 ans, ce Stone a connu un drame dans sa vie. Et voilà ma première séquence. Musique! C'était un petit gars, un gosse de Paris. Pour famille, il n'avait que sa mère. Une pauvre fille, aux grands yeux rougis, par les chagrins et la misère. Elle aimait les fleurs, les roses surtout, et le gamin, tous les dimanches, lui apprend du pain et de l'eau. Au lieu d'acheter des chouchous, l'accueillant bien tendrement et lui disait comme en lui un matin d'avril, parmi les pins, elle va se tromper. Un matin d'avril, parmi les passants, n'ayant plus d'or dans sa poche, sur un marché, tout tremblant le pauvre mioche, furtivement vola des fleurs. La marchande l'ayant surpris en baissant la tête, il lui dit: joli dimanche, et jolies fleurs, maman. J'ai pris ces roses blanches, elles nous aiment tant. Sur ce petit lit blanc, là-bas elle m'attend. J'ai pris ces roses blanches pour ma jolie maman. La marchande émue doucement lui dit: emporte-les, je te les donne. Elle l'embrassa et l'enfant partit, tout rayonnant, on lui pardonne. Puis à l'hôpital, il vint en courant pour offrir les roses à sa mère. Mais en le voyant, tout bas une infirmière lui dit: tu n'as plus de maman. Et le gamin s'agenouillant dit devant la fille blanche: c'est un joli dimanche, une jolie maman. Voici des roses blanches, toi qui les aimes tant. Et quand tu t'en iras au grand jardin,
plus jamais aimé les roses. Je sais, l'histoire est triste, et oui, c'est vrai qu'il est triste. Alors je pense que vous comprenez quand même que là, tout a changé pour Stone. Paumé, se baladant entre famille d'accueil, foyer, DAS, il savait plus où il était à l'ouest, il cherchait, il draguait, et il faisait tous les bals, les boîtes de nuit, les cafés. Un soir, dans un bal que je connais, j'y étais déjà. Il est rentré, au tombeur, a vu une blonde en noir à l'autre bout de la salle, et là il s'est figé, mais réellement figé, les yeux complètement illuminés, il a regardé cette nana, qu'il a regardée. Tout le monde s'est arrêté de danser, tout le monde a... C'était tellement intense, on croyait vraiment blonde, noire, le regard de Stone, le fantôme de maman était revenu. Musique! C'est le tango immobile, fait pour les danseurs tranquilles ou pour les tout débutants, les cavaliers hésitants. Des tangos, c'est le plus facile, c'est le plus simple à danser. Pas même besoin d'y penser, on ne peut jamais s'enlacer. Pourtant il faut bien s'enlacer assez. Et pour que ce tango prouve que ce soit pas du tout, mais du tout inutile. Ne bougeons pas, ne faisons pas le moindre pas. Restons comme ça, serrés l'un contre l'autre, ma joue contre la vôtre. Un point c'est tout, 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 tout. Mais que c'est doux, 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 doux. C'est le tango immobile, fait pour les danseurs tranquilles, pour les murs. Vous venez souvent danser? Oh oui, tous les dimanches avec ma camarade. Vous aimez danser? Oh oui. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Oh, moi, je suis cénodactylo et vous? Je suis dans les affaires. Ah oui, lesquels? Import-export. Import-export, ça doit être intéressant. Pourquoi glisser sur un parquet à faire des pas invraisemblables lorsqu'on est pris dans un paquet de gens qui bougent entre les tables? Ça manque de souffle et de rythme, de technique, d'air et de vive voix. On n'entend même pas la musique. Il n'y a qu'une solution, croyez-moi. Pour les danseurs tranquilles ou pour les tout débutants, les amoureux hésitants. Des tangos, c'est le plus facile, c'est le plus simple à danser. Et si l'on sait bien s'enlacer, on se sent tout émoustillé, agacé, décontenancé, assez. Et pour que ce tango ne soit pas du tout, mais du tout inutile. Ne bougeons pas, ne faisons pas le moindre pas. Restons comme ça, serrés l'un contre l'autre, ma joue contre la vôtre.
effectivement, Stone, amoureux de Charlène peut-être, mais l'idée même de s'engager, d'être en couple, d'avoir une relation stable et fidèle, il ne supporte pas. Il ne supporte pas, il ne comprend pas, ça lui fait une bordure. Ça peut arriver. Donc il s'en va, il piche le camp, il prend du champ, il ne laisse pas d'adresse et il laisse Charlène toute seule, paumée, devant la porte, elle qui ne rêve que du prince charmant, de fidélité et de couple stable. Alors là, c'était au tour de Charlène de lieutenant. J'ai dû la consoler. Mais vous ne pouvez pas savoir jusqu'où elle est allée. Là aussi, c'est quelque chose d'un peu triste. Musique. Bon. Après 3 semaines entières d'un bonheur que rien n'altérait, mon amant dont j'étais si fière, un triste matin me quittait. Pour noyer mon âme chagrine, je résolus en un sursaut de me shooter vers la morphine et de sniffer de la coco. Mais ça coûte cher tous ces machins. Alors pour fuir mon noir destin, j'ai fumé de l'eucalyptus et je m'en vais dans la dérive, fumant comme une locomotive, avec sur les lèvres un petit et j'ai fumé de l'eucalyptus. Depuis mon âme torturée ne connut plus que d'affreux jours, la rue du bonheur fut barrée par les gravats de notre amour. J'aurais pu d'une main câline couper le traître en petits morceaux, le recoller à la sécotine pour le redécouper aussitôt. Mais je l'aimais tant l'animal, alors pour pas lui faire de mal, je brisai la naphtaline, les cheveux hagards, la l'irrité. Je me suis mise à me fourrer des boules entières dans les narines. J'ai brisé la naphtaline. Qu'ai-je fait là? Jésus-Marie, c'est stupéfiant comme résultat. Au lieu de m'alléger la vie, je me suis alourdi l'estomac. J'ai dû prendre du charbon de Belloc, ça m'a fait la langue toute noire. Que faire alors, pauvre Locke? Essayez un autre exutoire, car le pire c'est que j'ai pris pli, et ce tant plus quand le pli est pris, je me shoote à l'eau de Javel pour oublier celui que j'aime. À la seringue j'envoie même, et je me sens pousser des ailes. Je me shoot à l'eau de Javel. J'ai du chagrin. Stone, sans nouvelles, tout le monde commence à s'inquiéter. Hein. On le recherche à droite, à gauche, on se demande ce qui se passe. On ne le trouve pas, puis si, on le retrouve en fait, dans un bordel. Il y avait élu domicile. Et quand je dis élu domicile, vous allez comprendre tout de suite, c'est même pas élire domicile. Il y habitait. Et comme il y habitait, il y travaillait, tenancier, pourvoyeur et publicitaire. Un jour, il a appris que Marthe Richard décidait de fermer des maisons. Alors là, il a pété un plomb, on lui a retiré ses moyens de vivre.
Il a commencé à rentrer en militantisme, a écrit des textes, a fait du lobbying, des campagnes de communication, et en plus ce salaud écrivait pas mal, même si c'était nul, il écrivait pas mal. Tenez, écoutez, musique. Jadis les filles étaient heureuses avant qu'on ferme les maisons. Sérieuses et bonnes travailleuses, elles honoraient la profession. Mais un jour, quelle horrible chose, Arthur Richard décida que deviendrait cause les portes de nos bobinards. Ah ouais, les maisons, ouais, les maisons, ouais, les maisons. Oui, ce fut un immense drame. Songez qu'à cette époque-là, les classes avaient, mesdames, partout dans la France, ça papa. Et même si ça vous scandalise, notre pays en est déclin. À Colombey, les deux églises, la troisième s'en est éteinte. Ah ouais, les maisons, ouais, les maisons, ouais, les maisons. Ah ouais, les maisons, ouais, les maisons. Dans les maisons, je vous l'assure, ce n'est pas du boulot bâclé, mais du travail fait sur mesure, des trucs et des spécialités. Car la main-d'œuvre était parfaite, il n'y a que dans les maisons qu'on trouvait le demi-tour sur la carpette et le crâne japonais. Ah ouais, les maisons, ouais, les maisons, ouais, les maisons. Ah ouais, les maisons, ouais, les maisons, ouais, les maisons. L'Europe et le pays vers l'Union. Il faudra bien qu'on développe le tourisme dans la nation. Car que tous ceux qui nous dirigent agissent donc avec raison. Car le marché commun l'oblige à faire rouvrir les maisons. À rouvrir les maisons, ouvrez. À rouvrir les maisons, ouvrez les maisons, ouvrez les maisons. À rouvrir les maisons. Patrick, maintenant ça suffit. C'est quand même le jour de notre mariage. Qu'est-ce que t'as à raconter tout ça? Tous mes amis sont là, mais tu racontes des insanités sur ma vie. C'est vraiment dégueulasse. Tourne ta gueule! Tu la fermes! J'en ai marre, parce que tes petites perversions à la mort moelleux, les nuisettes léopards et te faire fouetter. C'est peut-être pas si grave. C'est un peu con, mais c'est pas si grave. Les putes et la dragouille, c'est peut-être aussi pas si grave. Mais quand même, rechercher des blondes pour les revendre aux plus offrants, et avec les méthodes de capture que t'as, mais c'est ordurier, mon pote. Oui, ordurier, tire pas cette truc-là, t'es ordurier. Vous en voulez la preuve, peut-être? Vous croyez que j'exagère? Ah bah alors écoutez, musique! C'était une petite châtelaine, enlevée par des Romanichels. Elle fut mise dans une chambre malsaine, du côté de la rue Saint-Michel. La petite, au caractère mineur, prit joyeusement son malheur. Lendemain, elle était souriante, à sa fenêtre fleurie chaque soir. Elle arrosait sa petite fleur grimpante avec de l'eau de son petit arrosoir. Les bandits furieux de la rire
lui attachèrent les mains, les pieds, puis, par les cheveux, la pendirent au plafond, en face du plancher. Et là, les sans-là, les voyous, d'ailleurs, boire un coup. Et le lendemain, elle était souriante, à sa fenêtre fleurie chaque soir. Elle arrosait ses petites fleurs grimpantes avec de l'eau de son petit arrosoir. Les brigands, jaloux de son courage, l'attrapent comme un diplodocus, la jettent du 23e étage. Son corps tombe devant l'autobus. L'autobus, qui n'attendait que ça. Sur son corps, aussitôt passant. Et le lendemain, elle était souriante, à sa fenêtre fleurie chaque soir. Elle arrosait ses petites fleurs grimpantes avec de l'eau de son petit arrosoir. Et j'acharnèrent sur elle un coup de pied, un coup de poing, demi-coup de couteau, l'ardèrent pour lui faire passer le goût du pain. Et pour en finir les schnappants, ils la noyèrent dans l'océan. Lendemain, elle était souriante, sa fenêtre fleurie chaque soir. Elle arrosait ses petites fleurs grimpantes avec de l'eau de son petit arrosoir. Au moment où la pauvre fille allait remonter les flots, un sous-marin, avec sa quille, coupa son corps en 2 morceaux. Puis, une torpille qui l'éclata, lui volait le reste en éclats. Le vent tenait l'orage, soulevèrent les vagues de l'océan. La petite lutta avec courage, bravant le terrible ouragan. Mais à ce moment, le tonnerre tombe et foudroie la pauvre enfant. Elle disparut dans le profond. Une baleine lui bouffa les seins. Sa jolie chevelure blonde fut arrachée par les requins. Un petit macro qui les baladait lui barbota son porte-monnaie. Vous croyez peut-être qu'elle en est morte. Cependant, il n'en est rien. Malgré cette secousse un peu forte, la petite ne se sentait pas bien. Elle prit pour se remettre d'aplomb un petit cachet de pyramidon. Nils. Lendemain, elle était souriante, à sa fenêtre fleurie chaque soir. Elle arrosait ses petites fleurs grimpantes avec de l'eau de son petit arrosoir. Lendemain, elle était souriante, chaque soir. Elle arrosait ses petites fleurs grimpantes avec de l'eau de son petit arrosoir. Avec de l'eau de son petit arrosoir. Avec de l'eau de son petit arrosoir. De joie, de joie, de joie. Oh. Mais écoutez, on peut être heureux quand même parce qu'ils sont mariés. C'est une belle histoire, malgré tout. Ils sont bien ensemble. Et je pense qu'ils seront ensemble pour l'éternité. Ou pour le meilleur ou pour le pire. Ou encore plus probable, jusqu'à ce que mort s'en suive. Allez, champagne! Coucou, merci à tous. Merci. Je vois que vous avez triché, vous n'êtes même pas assis devant. Ça se fait pas. Bon, on ne fait pas le jeu. Remboursé! Ouais. On voulait remercier. Alors, je m'en souviens de mémoire. Oram, pour la musique. C'est lui qui a fait tous les arrangements.
Marceau qui est là aussi.